Hello, j'espère que vous allez bien. Déjà, je voulais sincèrement m'excuser pour tout simplement mon temps d'absence sur YouTube qui a été relativement conséquent. Mais j'ai été pas mal occupée ces temps-ci pour être très honnête avec vous. Mais aujourd'hui, je vous reviens avec un giga book haul. Là, il faut savoir qu'on est le 27 janvier et que mon anniversaire c'était hier. Donc hier, c'était mon anniversaire du coup. Et ce matin, je suis allée dans une librairie d'occasion et j'ai acheté un giga book haul. Et ce qu'il faut savoir, c'est que demain, je retourne dans une autre librairie d'occasion. Donc j'aurai encore de nouveaux livres à vous présenter. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous les présenter aujourd'hui, la première partie. Et ensuite, on se retrouvera le lendemain pour que je vous fasse la deuxième partie du book haul, pour que je vous montre tous mes livres. Du coup, on va commencer sans plus attendre. Donc pour ceux qui se demandent quel âge j'ai eu 19 ans. Et pour ceci, j'ai décidé de faire vraiment un giga book haul, de me faire trop plaisir, mais seulement en librairie d'occasion. Parce qu'on sait que les librairies d'occasion, ça coûte beaucoup moins cher. Et que du coup, c'est beaucoup plus abordable que des librairies neuves. Et j'ai rien contre les librairies neuves, parce que ça m'arrive très souvent d'acheter des livres dans les librairies neuves. Mais moi, je préfère l'occasion. Mon tout premier livre que j'ai acheté, c'est La Fabuladora de Marisol Ortiz de Zárate. Et donc c'est ce livre-là. La couverture, je la trouve plutôt jolie. Et donc en fait, on est sur un livre entièrement en espagnol. C'est de la VO espagnole. Je l'ai trouvé, c'est un des rares livres espagnol qu'il y avait dans la librairie. Et il a l'air incroyable. Vraiment, il a l'air incroyable. J'ai lu le résumé et il a l'air génial. Donc ça a l'air un petit peu plein de suspense, un petit peu on sait pas trop, un peu de flou, enfin sur une vie qu'on connaît, qu'on comprend pas trop. Ce serait a priori la vie de sa sœur, c'est ça? Sa sœur, et donc du coup ça a l'air vraiment super important. Je pourrais pas trop vous parler du livre parce que je sais pas trop de quoi ça parle. Mais j'ai été tout de suite attirée par la couverture, par le fait aussi que ce soit un livre en espagnol, parce que j'essaye de lire de plus en plus en espagnol. Donc je suis vraiment trop contente de l'avoir pris et je vous en redis un petit peu des nouvelles avec grand plaisir. Un livre que je connaissais pas, ça s'appelle Endgame, l'appel de James Frey et Neil Johnson Shelton. Donc il est vraiment giga gros. Attendez, je vais vous dire combien de pages j'ai fait. Que 537 pages, je vous jure qu'il est giga énorme. Je croyais qu'il faisait au moins 900 pages, alors qu'en fait il en fait que 537. Mais voilà, le livre, il est vraiment très gros et je le trouve trop joli. Je sais même pas de quoi ça parle, mais la couverture, je l'ai trouvée super attrayante. Le nom aussi, Endgame l'appelle. En fait, ça me fait beaucoup penser à un peu de la dystopie. Et ce qui m'a attirée, c'est que derrière, c'est écrit « Lisez le livre, trouvez les indices et décryptez l'énigme. Il n'aura qu'un seul vainqueur. Endgame est une réalité. Endgame a commencé. » Et je vous jure que rien que ça me donne trop envie de le lire. Donc je vous le dis quand je le lis. Et j'ai vraiment hâte de m'y plonger. Je sens que ça va être très prenant. Je sais que vraiment je vais pas pouvoir le lâcher. Celui-là, j'en suis sûre. Et donc rien que pour ça, j'ai hâte de vous en dire des nouvelles. Ne regarde pas de Michel Gagnon. Voilà, qui est en fait la suite de Ne t'arrête pas. Je n'ai pas lu le résumé volontairement parce qu'en fait, j'ai le tome 1 dans ma palle. Là, c'est le tome 2. Mais j'ai le tome 1 dans ma palle, mais je l'ai pas lu. C'est pour ça que j'ai pas lu le résumé, j'ai pas envie de me spoiler tout simplement. Mais je le trouve super intéressant. Le tome 1, apparemment, il est vraiment génial. Il y a Harlan Coben qui a donné son avis sur le tome 1. Harlan Coben qui a donné son avis. Si Harlan Coben il aime, ou là, si Harlan Coben il aime, je vais forcément aimer. Parce que Harlan Coben est vraiment un maître de son temps. Et donc du coup, c'est pour ça que j'ai acheté le premier. Et alors le premier, il est chez moi. Actuellement, je ne suis pas chez moi. Donc le premier livre, en fait, il est chez moi. Mais j'ai acheté le 2. Et aussi, je vous montre, le 3, n'oublie pas. Cette fois-ci en brochet. Parce qu'en fait, au début, je l'avais pris en poche. Mais dites-vous que c'est exactement le même prix en brochet qu'en poche. Il coûte 3,80 € et c'était le même prix en poche. Donc j'ai pris le brochet tout simplement. Et donc ça c'est la suite de celui-là qui est la suite de l'autre. Donc je sais pas si je vais pas les lire tout de suite parce que j'ai pas lu le premier. Mais pour le prix je me suis dit que ça valait le coup que je les achète d'occasion. Parce que j'aurais peut-être pas l'opportunité de nouveau de les rencontrer en occasion. Donc je les ai achetés en me disant que j'allais très probablement aimer le premier.
Après, on est sur un jeunesse, chez le livre de poche jeunesse, donc c'est 16 ans, 2 étés, de Aimé Friedman. Donc voilà, il a l'air génial. Il a l'air plutôt cool, la couverture est sympa. Après là, on est vraiment sur du young adulte, plus vraiment pour les jeunes adolescents. Mais je trouve ça super intéressant. Il a l'air vachement cool, donc c'est sur Summer. Et il y a comme un coup de téléphone en fait qui va changer complètement sa vie, qui va absolument tout changer. Et je suis très curieuse en fait de ce livre-là, je suis très curieuse. Et puis certes, j'aime beaucoup lire des livres pas trop jeunes, enfin pas trop de la jeunesse. Mais de temps en temps, une petite jeunesse comme ça, je trouve ça assez frais, ça donne envie, ça permet juste aussi de passer un bon moment sans se prendre la tête. Et franchement, c'est exactement ce que je recherchais. Donc je me suis dit que je valais bien que je lui donne une chance à ce livre-là, parce qu'il peut être très sympa. Ensuite, on est sur un livre que je cherche et que j'essaye d'acheter depuis un long moment. Je suis toujours tombée en librairie sur le tome 2 et jamais sur le tome 1. Je le cherchais et je l'ai enfin trouvé. Elana, pardon, le pacte des marches sombres de Pierre Bottero. Donc Pierre Bottero, si je ne m'abuse, c'est celui qui a écrit La Quai des Willan. J'ai pas lu La Quai des Willan, mais je sais ô combien il est très connu, très populaire. Et du coup, moi, j'ai pris Elana. Je le cherche depuis super longtemps. C'est une trilogie. Il y a très longtemps, je suis tombée sur le tome 2 en occasion, mais pas le tome 1. Impossible de le trouver. Et je l'ai enfin trouvé dans cette librairie d'occasion. Il était là. Et donc franchement, on est sur une histoire en fait d'élèves et de maîtres avec un apprentissage, une quête de liberté. Et franchement, il a l'air génial. En plus, j'aime beaucoup la couverture, je la trouve trop sympa. Donc je suis vraiment contente pour le coup. Il a l'air vraiment vraiment cool. Girl in Pieces de Caitlin Glasgow, pardon. Donc il est entièrement en anglais et il est assez gros aussi, je trouve. Il est gros, hein. Il est gros. Il a l'air absolument génial. Un young adulte, et c'est exactement ce que je recherche. Encore une fois, comme la plupart des livres que j'achète, je ne sais absolument pas de quoi ça parle. J'ai juste vu la couverture et la couverture, je l'aime trop en fait. J'aime trop la couverture. Et donc je l'ai pris sachant que ce livre-là, 3,50 €, il fallait absolument que je le prenne pour voir ce que ça vaut. Donc j'ai vraiment hâte de vous en reparler. J'ai acheté une trilogie, j'ai craqué. J'ai même pas lu le premier, que j'ai déjà acheté les 3 parce que franchement, j'avais trop hâte de découvrir cette trilogie. Donc ça s'appelle Le Joyau de Amy Ewing. Donc vous êtes plus précieuse que vous ne le pensez. Publié aux éditions Rajo. C'est par l'éditeur de la sélection et je pense qu'on peut le voir un petit peu avec les couvertures. Donc j'ai le tome 1, le tome 2 ici et le tome 3, c'est une trilogie et j'ai les 3. Et comme vous le constatez, les couvertures font beaucoup penser à la sélection. Moi je les trouve sublimes et spécialement les 2 premières, plus que la 3e, mais je les trouve véritablement sublimes, elles sont magnifiques. Et je crois que j'ai payé les 3 pour vraiment pas cher. Mais voilà, pour la trilogie. Et donc, de quoi ça parle, je sais même pas. Mais ça m'a beaucoup fait penser à la sélection. Et j'ai vu qu'il y avait les 3 à 4,50 €. Et je me suis dit, autant craquer, on va prendre les 3, c'est parti. Du coup, j'ai acheté les 3. Et ben, j'ai hâte de les lire. Et ça, je vous en redis des nouvelles très bientôt parce que je pense que je vais lire le tome 1 prochainement. Voilà, c'est tout pour la première partie de ce book haul. Franchement, c'est un giga book haul puisqu'on est en tout sur un total de 10 livres, qui est quand même très conséquent, 10 livres. Mais je suis trop contente en fait de les avoir pris et j'ai hâte de les lire. Je sais que la plupart, je pense, je vais les adorer. Donc ça me fait trop plaisir de vous les présenter et on se retrouve demain pour la deuxième partie du book haul. J'ai déjà 3 dates demain et donc c'est parti. Hello, on est le lendemain. Aujourd'hui, nous sommes donc le 28 janvier, ce qui signifie que je suis retournée à la librairie et que j'ai de nouveaux livres à vous présenter. J'en ai 6 nouveaux. J'ai encore craqué. Voilà, j'ai encore craqué, mais bon, c'est mon anniversaire. Toutes les excuses sont bonnes pour se faire plaisir. Donc on va commencer sans plus attendre. Il s'appelle Gueule de loup de Sarah Cohen-Scally, publié aux éditions Le Livre de Poche Jeunesse. Donc ça a l'air... En fait, il est tout petit déjà comme livre. Je vais vous dire, il fait combien de pages. Allez, 280. Donc c'est vraiment un tout petit livre. Et il s'agit donc apparemment d'une sorte de thriller sur un petit garçon de 9 ans qui aurait disparu.
Son père, il est policier, mais lui, c'est pas son job de gérer les kidnappings. Sauf que là, on parle bien évidemment de son propre fils. Donc, il va se lancer en fait à sa recherche. Et apparemment, ça va être un peu une course contre la mort. Et franchement, eh ben, il a l'air trop bien. Donc, c'est publié aux éditions Le Livre de Poche Jeunesse. Derrière, c'est spécifié jeunes adultes. C'est exactement le type de livre que je lis. Donc, forcément, ça, eh ben, ça va dans mon panier direct. Je suis vraiment contente de vous présenter celui-là parce que je sais que beaucoup sont très fans de cette saga que je n'ai toujours pas lu, évidemment. Le Seigneur des Anneaux de J.R.R. Tolkien. On ne le présente plus, mais bon, voilà, ça sert à rien que je fasse un résumé, tout le monde connaît. Donc c'est le tome 1, la communauté de l'anneau. Et franchement, alors je dis que je n'ai jamais lu cette saga et c'est complètement vrai. J'ai pas vu les films non plus, donc je pourrais pas vous dire vraiment de quoi ça parle. Mais ce que je sais de source sûre, c'est que j'avais lu Bilbo le Hobbit et que j'avais beaucoup apprécié l'univers. Et du coup, ça m'a un petit peu introduit en fait dans la saga le Seigneur des Anneaux. Ce qui fait que quand je l'ai vu aujourd'hui à la librairie d'occasion, j'ai craqué. Je me suis dit, ok, il est là, c'est un signe. En plus, il était pas cher. Publié aux éditions Folio Junior, je l'ai pas précisé. Je l'ai vu et j'ai dit, je le prends. En plus, il est en super bon état. Je l'ai payé quoi, genre 4 euros. Donc, je l'ai pris direct. Un livre que au début, j'avais pas prévu de prendre. Et puis, on m'a dit, mais si, prends-le, vraiment, il a l'air trop bien. Et j'avoue que plus je l'ai regardé, plus il m'a appelé ce livre. Donc, il s'appelle Kaimoyo, le nom des morts, les papillons de Kobe. C'est le tome 1. Regardez-moi juste la couverture, à quel point elle est magnifique, ok? Ça, c'est une couverture de rêve. De rêve. Et franchement, je ne sais pas de quoi ça parle. Je n'ai même pas lu le résumé. J'ai vu la couverture et la couverture m'intriguait énormément. J'aimerais beaucoup voyager un peu plus vers les pays asiatiques, le Japon, la Chine. Et je me dis que, faute de moyens, entre guillemets, puisque ça ne peut pas se faire réellement, les livres, c'est un super moyen pour découvrir des cultures étrangères. Et je trouve vraiment que ça peut être génial. Parce que grâce à ce livre, je vais pouvoir enfin découvrir d'autres cultures que la mienne. Et franchement, rien que pour ça, j'ai vraiment envie de le lire. Parce que je suis très intriguée et vraiment, il a l'air génial. Ensuite, un que je connaissais pas qui s'appelle Aquila de Ursula Poznanski. J'espère que je le prononce bien. Donc celui-là, publié aux éditions Page Turners, donc aux éditions Milan, pardon. Donc apparemment, il m'intrigue trop ce livre. Il faut trop que je le lise, mais vraiment bientôt. Parce qu'on est sur une fille qui en fait, elle n'a plus aucun souvenir. Elle se réveille, elle est enfermée chez elle, elle n'a plus de portable, plus de clé, plus rien. Elle va trouver un mot en fait que elle-même a écrit, mais elle s'en souvient pas. Et elle va également trouver une chemise d'homme ensanglantée, ainsi que sur son miroir, les mots tracés au dentifrice qui disent dernière chance. Et on n'en sait pas plus. Est-ce que c'est pas trop intriguant ça? Enfin, vraiment pour moi, c'est le summum du summum de ce qui m'intrigue. Et j'ai trop envie de savoir en fait, mais de quoi ça parle, qu'est-ce qui va se passer. Donc du coup, c'est pour cette raison que je l'ai acheté. Et donc apparemment aussi, c'est sur une fille en fait qui est une année en Erasmus. Donc le programme scolaire qui consiste à étudier à l'étranger. Donc elle est à Sienne. Donc elle est probablement pas dans son pays. Ça ne doit pas être simple aussi pour savoir où elle en est. Parce que peut-être que c'est pas forcément facile, sachant si elle se retrouve, elle sait pas où elle est. Mais en fait, elle était en Erasmus. Peut-être elle s'en souvient pas qu'elle est en Erasmus, du coup elle va pas comprendre dans quel pays elle est. Enfin, ce résumé, il m'intrigue tellement. Je trouve ça hallucinant qu'on puisse vraiment se retrouver, avoir une grande amnésie, se souvenir vraiment de rien du tout. Et celui-là, il m'intrigue beaucoup trop, donc je l'ai pris instantanément, c'était même pas une question. Celui-ci m'intrigue aussi beaucoup, publié aux éditions Nathan de Amy Giles, Le monstre chez moi. Il a l'air très touchant. Il a l'air vraiment super triste un petit peu. En fait, c'est sur Aidley, une élève un peu parfaite, la fille modèle, mais en fait, elle a un lourd secret. Puisque ses parents sont décédés dans un crash d'avion. Sauf qu'on s'aperçoit que quelques jours après l'enquête, je crois, c'est ça, quelques jours après le drame, elle tente de se suicider. Et c'est un thriller sur une famille qui cache beaucoup de secrets. Et on se dit, mais attendez, mais pourquoi est-ce qu'elle a essayé de se suicider après le crash d'avion de ses parents? C'est un peu bizarre tout ça. Et apparemment, ils vont découvrir plein de secrets sur cette famille. A priori, tout à fait ce qu'il y a de tout à fait normal. Et ça m'intrigue aussi énormément. En fait, j'ai envie de découvrir un petit peu cet univers. Et je me pose beaucoup de questions. Et j'ai envie de découvrir quels sont les secrets que cache une famille prétendue parfaite.
Le dernier de cartes claques qui s'appelle Girlhood, l'amitié, c'est comme une allumette, donc publié aux éditions Robert Laffont. Donc voilà, et je vous lis le résumé. Il suffit d'une étincelle pour se brûler les doigts, j'ai sombré quand ma jumelle est morte, et mes amis m'ont reconstruite morceau par morceau. Depuis, je pensais que jamais rien ne pourrait nous séparer jusqu'à ce que débarque cette nouvelle fille. Et vraiment, ça m'a l'air super intriguant. Ça a l'air d'être un peu un drame et tout. Enfin, c'est pas ça m'a l'air, à mon avis, c'est clairement un drame, puisque malheureusement, elle a perdu sa soeur jumelle. Et elle va rencontrer une fille qui va beaucoup l'intriguer. Et je sais pas du tout s'il y a un peu de romance ou si on est vraiment juste sur un sort de thriller. Je sais pas, mais je peux vous dire que ça m'intrigue énormément. Puis j'aime particulièrement la couverture aussi, me demandez pas pourquoi, puisqu'en soi elle est relativement simple, un fond rose avec des allumettes. Mais moi je suis trop fan. Quand j'ai vu la couverture, je suis trop fan. Les couvertures les plus simples comme celle-ci ou encore celle de Girl in Pieces, ce sont vraiment des couvertures super simples, mais qui moi m'attraient énormément. Enfin moi j'achète quand je vois ça. Et ça m'attire beaucoup. Et je sais pas forcément pourquoi, mais c'est pas grave. Donc voilà, la deuxième partie est enfin finie. En tout, on est quand même sur un book haul assez conséquent. Et j'ai tenu tout particulièrement à acheter tous les livres de ce book haul en occasion, ce qui m'a fait économiser un nombre incalculable d'argent. Vraiment, achetez vos livres. Enfin, si vous le voulez, je sais qu'il y a des personnes pour qui ça passe pas du tout. Mais moi, je vous le dis, si vous en avez l'opportunité, essayez plus d'acheter des livres d'occasion. Déjà, c'est mieux pour la planète. Et puis, tout simplement parce que c'est beaucoup plus économique. Et au final, il y a plein de gens qui pensent que c'est sali ou qui aiment pas le fait que d'autres personnes les aient eus. Moi, j'ai jamais eu aucun problème. J'achète pratiquement tous mes livres d'occasion. Et j'ai jamais eu aucun souci. La plupart du temps, ils sont en super bon état. Dites-vous juste que dans les endroits où ils revendent des livres d'occasion, en général, ils ne vendent pas non plus. Enfin, c'est pas un taudis. Ils ne revendent pas des livres complètement déchirés. De manière générale, il y a des règles, une sorte de charte entre guillemets, par rapport aux livres qu'ils acceptent et aux livres qu'ils n'acceptent pas. Donc juste pour vous dire qu'en général, les livres qui sont vendus d'occasion sont quand même dans une très bonne condition. Sinon, ils savent tout à fait que ça se vend pas. Et donc c'est juste pour vous dire que si vous en avez l'opportunité, moi franchement, acheter mes livres d'occasion, ça m'a sauvé la vie dans le sens où ça m'a fait économiser beaucoup d'argent. Parce que pendant une certaine période, je n'achetais mais genre vraiment que des livres neufs. Et un jour, je me suis dit, en fait, c'est dommage parce qu'il y a plein de livres qui sont déjà produits, qui ne servent plus à certaines personnes, mais qui serviraient à plein d'autres. Et c'est là que j'ai vu vraiment l'intérêt des livres d'occasion. Du coup, je voulais juste profiter pour faire une petite parenthèse sur ce sujet-là qui me tient particulièrement à cœur. Et sinon, je vous remercie sincèrement d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous plaira. Et au passage, j'ai complètement oublié de vous dire, c'est la première vidéo de l'année 2025 alors qu'on est déjà fin janvier. Oui, j'ai plus d'un mois de retard. Je ne sais pas ce que j'ai fait pendant un mois. J'étais hyper occupée. Mais tout ça pour vous dire que je vous souhaite une excellente année. Mes meilleurs vœux pour cette année. J'espère que tout ira bien, que vos vœux se réaliseront. Et moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo, probablement mes 5 dernières lectures, puisque j'en ai de nouvelles à vous présenter. Bisous!